d'être créatif et de pouvoir vous adapter, je vais vous donner la méthode que j'utilise moi. Una volta che vi permettervi di essere creativi, vi darà il suo metodo. Et aussi de vous adapter aux farines que vous allez avoir. E poi così potrete adattarvi alle farine che avrete a disposizione. Vous avez bien vu hier que je n'ai pas pesé la farine. Avete visto ieri che non ha pesato la farina. J'ai mis la quantité de farine. Je mets d'abord une quantité d'eau donnée. Prima di tutto parte dall'acqua. Et j'ajoute au fur et à mesure la farine jusqu'à ce que je sente que la farine a absorbé l'eau comme il faut. Poi aggiunge la farina finché al suo sentire la farina ha assorbito l'acqua che ci deve essere. Pour avoir la texture de pâte qui me semble souhaitable. Per avere l'impasto e il toccato che sia giusto. Selon les qualités de farine ou les blés, Secondo le qualità di farina oppure di grani, les différences peuvent être énormes. la differenza può essere enorme. Comme je vous l'ai dit une fois, il y a une dizaine d'années, dans un programme de recherche, j'ai expérimenté 5 blés différents en aveugle. 10 anni fa ho avuto l'occasione al cieco, senza sapere che cosa utilizzava, ha utilizzato una decina di farine. 2 litres d'eau dans chaque bassine. 2 litri d'acqua in ogni bacinella. Et des farines que je ne connaissais pas. E delle farine che non conoscevo. Pour avoir la texture de pâte qui me semblait juste, Per avere l'impasto che gli sembrava giusto, pour 2 litres d'eau, il y a une farine où j'ai mis 2,2 kg. per 2 litri d'acqua, una bacinella utilizzata 2,2 kg di farina. Pour un autre, pour 2 litres d'eau, j'ai mis 3,9 kg. Per un'altra bacinella, 2 litri d'acqua, 3,9 kg. Et évidemment, celle où j'avais mis 2,2 kg de farine était en blé force. Ovviamente quella di cui aveva messo diciamo, una proporzione di poco acqua era un grano di forza. Avec une capacité d'absorption d'eau considérable. Con una capacità di assorzione notevole. Et l'autre était un blé qu'on aurait qualifié de fourragé. Un blé fourragé, c'est même pas biscuitier. E l'altro era qualificato come un grano neanche da biscotto, per le muffe, da bestiame. Donc avec la pratique et l'expérience, vous allez finir par sentir la texture de pâte qu'il vous faut. Et si vous avez l'habitude de travailler avec une farine, Con la pratica e l'esperienza troverete quelle di cui avete bisogno. voilà, moi avec l'expérience, rien qu'en voyant la farine là, je savais que ça allait être une pâte qui allait se relâcher, transpirer, etc. Con l'esperienza, soltanto vedendo e toccando quella farina lì, sapeva che comunque sarebbe stato un impasto che avrebbe. C'est pour ça que j'ai fait une pâte ferme, E per quello che ha fatto un impasto piuttosto sodo, mais ferme à ce point-là pour aussi que d'autres puissent y toucher. anche solo a questo punto in modo che altri potessero. Parce que sinon, en moule, et si j'étais le seul à toucher la pâte, j'aurais fait beaucoup plus humide que ça. Perché se no l'avrebbe fatto comunque molto più umido di questo. Et le pain serait certainement plus alvéolé, plus moelleux. E sicuramente il pane ne avrebbe risentito più alveolato. Scusate, possiamo fare un'ipotesi? Allora, pratica. Io compro 1 chilo di Bologna numero 2. Quanta robina e quanta acqua ipoteticamente io posso usare? Je vous propose quelque chose de très simple. J'avais fait le calcul, moi je mets très peu de levain. Mais je vais vous proposer quelque chose de simple. Vuole proporre una cosa molto semplice. Di solito mette poco pasta madre dentro. Vous allez prendre un verre classique, un verre à eau un peu plus grand que ça. Prendete un bicchiere classico di acqua. Sur votre premier rafraîchi, Sul vostro primo rinfresco vous allez mettre un demi-verre d'eau, metterete un mezzo bicchiere d'acqua la quantité de farine qu'il faut pour avoir une texture comme ça. e la quantità necessaria di farina per arrivare a quella tessitura. Quand c'est levé comme il faut, deuxième rafraîchi, vous allez mettre un verre d'eau, Quando è lievitata abbastanza, quindi ai 2/3 della tazza, metterete un bicchiere d'acqua la quantité de farine nécessaire. e la quantità di farina necessaria. Et le lendemain, pour faire votre pain, vous mettez un litre d'eau. E il giorno dopo, per fare il pane, metterete 1 litro d'acqua Et la quantité de farine nécessaire. e la quantità di farina necessaria. Facile. Ovvio. Ah si, c'est facile. Ça, j'ai réfléchi. Mezzo bicchiere d'acqua.
Un verre, tu vas dire un verre de foie comme ça.